Alors, voici pourquoi la communication digitale est pratiquement obligatoire aujourd'hui. D'accord, je vais tout simplement te montrer la différence qui existe entre la communication digitale et la communication classique. Il n'y a aucune de ces communications qui est à négliger, mais les deux types de communication sont pratiquement obligatoires si tu souhaites véritablement aller le plus rapidement possible. Il faut comprendre une chose, c'est que le positionnement de ton entreprise a un impact très important sur le trafic qui doit passer devant ta boutique. D'accord? C'est la raison pour laquelle la majorité des personnes, des boutiques qui sont situées déjà vers des coins concentrés, où les gens se lèvent tous les matins et sachent que, ok, je vais aller là-bas parce que je vais acheter X ou bien Y. Ça fait qu'en longueur de journée, il y a déjà un nombre de trafics qui se dirige vers ce coin-là et derrière tombe sur des boutiquiers et puis au hasard parfois choisissent d'acheter ici ou d'acheter là-bas, ce qui fait que tout le monde essaie de trouver son compte. Là, il y a déjà une forte concentration, il y a déjà un trafic qui se dirige vers là pour pouvoir acheter ces produits. Ok? Donc, ceux-là ont déjà un avantage par rapport à toi qui as un business qui est positionné dans une rue quelque part où personne ne se lève le matin et dit ok, je vais aller dans telle rue pour chercher tel article. Donc du coup, tes chances de pouvoir vendre commencent à se réduire. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui vont passer devant ta rue parfois sont très limités et du coup, ils ne sont pas dans cet environnement-là parce qu'ils voulaient forcément acheter quelque chose. C'est différent lorsqu'ils sont déjà positionnés dans des marchés. Je veux que tu comprennes bien la raison pour laquelle tu dois te lancer dans la communication digitale. Et dans l'une des vidéos, je faisais comprendre qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on a une grande partie des clients qui commencent à s'intéresser à commander directement sur des plateformes de réseaux sociaux ou alors sur des sites e-commerce. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a une catégorie des clients qui commencent à se détacher, de se déplacer pour aller forcément dans des marchés, pour acheter les articles. Ils font des recherches sur Internet, sur des plateformes de réseaux sociaux et puis commandent leurs produits tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que la communication digitale te permet à toi, qui est positionné quelque part dans une rue, ok, qui a un nombre de trafic très limité. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui vont passer devant ta boutique. Si tu as une boutique où en longueur de journée, il y a 100 personnes seulement qui passent devant ta boutique, en réalité, combien de personnes vont s'arrêter pour entrer dans ta boutique? C'est pourquoi il y a beaucoup de boutiques qui s'ouvrent en bordure des rues et après se ferment tout simplement parce qu'il n'y a pas un trafic qui se dirige vers là pour acheter des articles. Donc du coup, si tu ne deviens pas sauvage, brut, en communication, j'insiste sur le mot brut en communication, tu risques de fermer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a très peu, ils louent des trucs en bordure de route, et puis ils lancent le business, ils viennent s'asseoir le matin, ils WhatsApp un peu, et puis ils pensent que non, c'est pas comme ça que le business fonctionne. Il y a une vidéo que j'ai fait où j'expliquais même le système que les entreprises utilisent, ou alors du moins, derrière chaque business se cache un système. Ok, ou alors des process pour faire fonctionner véritablement ce business. Et dans cette vidéo-là, je disais, l'un des moyens d'entrée, c'est la communication. Donc aujourd'hui, si tu as un business et que tu n'es pas positionné dans des rues, ou alors dans des marchés, autant pour moi, où il y a déjà un fort trafic qui arrive et que tu es détaché de tout cet environnement-là, alors tu dois te battre pour augmenter ton niveau de communication. Voici la différence qui existe entre la communication digitale et la communication classique. La communication classique, ou alors les types de communication qui existaient déjà, que ce soit par télévision, c'est-à-dire lors d'une émission ou d'une série, on fait passer ta publicité, ou alors on fait des affiches publicitaires en grand format, qu'on va aller sur des rues, on va mettre sur des panneaux publicitaires et que les gens vont passer, ils vont regarder, ou alors bref, il y a plein, ou alors la publicité par radio, ou alors pendant une émission, on va faire la promotion de ton produit, de ton service par la radio, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des types de communication qui ne vont jamais s'arrêter, mais en réalité, qui ont des limites. D'accord? Qui ont des limites parce que on a difficilement
les informations en termes de données pour faire l'analyse de ces types de communication. Si je m'en vais aujourd'hui, je rencontre une chaîne de télé, je donne mon spot publicitaire et qu'ils doivent passer mon spot publicitaire par exemple tous les jours à 8h ou à 9h ou à 10h, peu importe l'heure, pendant une émission et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui ont regardé ma publicité le jour J. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ont regardé et parfois même, tu as de la peine à savoir est-ce que les clients qui arrivent, c'est parce qu'ils ont forcément regardé la publicité à la télé ou ainsi de suite. Donc, il n'y a pas suffisamment d'informations. À la télé même encore, parfois, c'est encore un peu, on peut se dire que oui, ça peut passer. Mais quand c'est sur des panneaux publicitaires, tu passes dans la rue, tu vois une publicité en route et ainsi de suite, tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont regardé la publicité. Donc, ce qui fait que elles ne sont pas mauvaises, elles vont toujours exister parce que c'est ce que la majorité des personnes utilisent au quotidien. Mais la communication digitale a cette particularité-là, c'est qu'on a rapidement les données de la communication qu'on a utilisée. Ça veut dire que je fais une publicité aujourd'hui, le soir ou alors 24 heures, je sais exactement le nombre de personnes qui ont cliqué sur ma publicité. Je sais exactement le nombre de personnes qui ont vu ma publicité. Si par exemple j'ai une boutique e-commerce, je sais exactement le nombre de personnes qui ont cliqué, qui sont arrivées sur la boutique. Il y a des outils d'analyse, qui vont me permettre de savoir le comportement même de ces personnes une fois arrivées sur la boutique. Il y a plein d'éléments qui te différencient directement lorsque tu commences avec la communication digitale. Maintenant, toi qui es détaché des marchés, qui est positionné sur une rue, où tu as un faible taux de trafic et que tu ne te lances pas dans la communication digitale, comment tu fais pour toucher au maximum possible de personnes? Pourquoi tu as investi cet argent-là dans cette boutique pour la développer, pour l'embellir, alors que derrière, tu ne veux pas communiquer pour attirer des clients? C'est ça la différence, c'est ça la particularité en fait des autres business ou alors des mêmes entreprises comme toi. C'est que derrière, ils augmentent, en fait, ils amplifient leur chance de pouvoir avoir des clients en utilisant la communication digitale. Tu lances ton article aujourd'hui, tu mets un produit en ligne, déjà tu as fait connaître ton article par des personnes qui ne passeront peut-être pas devant ta boutique. Si tu es positionné dans une rue, comment les personnes qui sont dans d'autres quartiers, ils vont faire comment pour arriver là pour voir ton produit? Non. C'est pourquoi la communication digitale aujourd'hui te permet de présenter ce produit-là ou tes services à plusieurs d'autres personnes dans le pays, même s'ils ne sont pas passés dans ta rue. Donc, tu augmentes tes chances de pouvoir avoir des clients. C'est pourquoi la communication digitale permet à plusieurs personnes de se développer le plus rapidement possible. Parce que tu touches énormément de personnes avec la communication digitale. Maintenant, derrière la communication digitale, il y a des stratégies de conversion qu'on utilise. C'est pourquoi dans une des vidéos, je disais, il n'y a pas meilleure stratégie que la stratégie digitale. Pourquoi? Parce que tu peux créer un produit aujourd'hui ou un service aujourd'hui, tu crées une page Facebook aujourd'hui, tu crées un business manager aujourd'hui, tu crées un compte publicitaire aujourd'hui, tu connectes tout, tu lances la publicité et le même jour, tu as un client, tu as 2 clients, tu as 3 clients. Il n'y a que la communication digitale qui peut te permettre d'arriver à ce niveau le plus rapidement possible. Il y a plein de types de communication qu'on peut utiliser. Il y a les communications, par exemple, où les commerciaux doivent descendre dans la rue pour essayer de rencontrer des personnes, discuter avec eux. Le nombre de personnes qu'une personne peut rencontrer en une journée est limité. Il y a par exemple les communications des cas podium. On va déplacer tout un arsenal, un cas podium. On va faire du bruit dans le coin. Oui, tout ça est intéressant. Mais est-ce que toi qui commences le business, tu as besoin d'arriver là? Aujourd'hui, je vois des personnes qui ont des business qui n'ont même pas encore stabilisé, qui ne sont même pas encore entrés dans la rentabilité, utiliser des affiches publicitaires, continuer d'investir de l'argent et tout. Non, il faut vous calmer. Il n'y a pas un moyen extrêmement efficace de communication comme la communication digitale, j'insiste. Je parle en tant que média buyer certifié. Le montant que les entreprises dépensent aujourd'hui en communication digitale à travers le monde, vous n'avez pas idée. Ça veut dire que pendant que toi tu es en train de réfléchir, si tu vas mettre tes $5 ou alors tes $10 en une journée, est-ce que ça sera rentable ou pas, mon frère?
il y a des gens qui claquent du budget et qui génèrent des montants que tu ne vas même pas croire. Ok? C'est pourquoi j'ai dit la communication digitale, elle est très importante et tu dois t'y penser, tu dois penser à t'adopter, tu dois penser à faire ta présence sur ce type de communication-là pour augmenter tes chances de vendre plus, de faire quoi ton entreprise, sans oublier à définir des process derrière et ainsi de suite. Donc, en dehors de la communication digitale, je vais dans une autre vidéo te dire pourquoi est-ce que une fois que tu commences la communication, comment tu vas te développer derrière, quels sont les process que tu pourras mettre pour suivre ce business. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes aussi graves des business, il n'y a aucun suivi. Il n'y a pas de reporting des données, il n'y a rien du tout. Donc, c'est-à-dire, il y a des business qui n'ont pas de comptabilité, c'est-à-dire, tu viens, tu achètes, la personne met l'argent dans sa poche et puis ça continue comme ça. En fin de journée, il n'y a aucun suivi des stocks, il n'y a rien du tout. C'est extrêmement dangereux. Les business de ce type se développent pratiquement jamais. Jamais. Ok? On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mazarin Kiabou, spécialisé dans la conception des tunnels de vente avec System.io et Media Buyer certifié. Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Bref, je suis là. Ok? On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.